de luxe tropical qui tue, qui rentrait dessus. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelle fait son hop, aïe, au hit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être partout, dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture démarre, c'est la faute à Fabia. Mon gars me gnoxe mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Watson, le bon de la pousse te fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vit avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous dont l'air veut de pouvoir et il te traite comme un glougougou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon poids de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la linge là, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chies pas tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là tu aimes les charmes, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis comme ton gros corps, c'est la faute à Fabia. bla 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 bla. Ton verre de peine se baisse, C'est la faute à Fabia. ton ex-copain te baisse, C'est la faute à Fabia. de maquillage te blesse, C'est la faute à Fabia. tes petites fesses te stressent, C'est la faute à Fabia. Ton pistage s'écrase mal. C'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal. C'est la faute à Fabia. Ouais, c'est ça. C'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.
Bonsoir tout le monde. Les sujets sont là. On commence par... C'est un groupuscule de personnes, halogènes pour la plupart, qui revendiquent la légitimité du chef du 3e degré du village Ebamama, territoire situé à près de 25 km du centre-ville, dans l'arrondissement de Melo, département du Mongo. La succession à la chefferie d'Ebamama et non désignation. La tenue de Balaba a eu lieu en présence de Tipandamanga. Il ne saurait être notable. Depuis 3 semaines, cette population cosmopolite, estimée à près de 800 âmes, fait l'objet de nombreuses agitations au sujet de la succession sur le trône de la chefferie après la mort du défunt chef Erawarene et la désignation de Dipandamanga comme le nouveau chef suite à un arrêté préfectoral du 17 avril 2020. Pour être chef dans un village, je crois qu'il y a des conditions.
On est d'accord. Il faut être membre de la famille régnante. Et depuis quand les autres tribus viennent chercher la chefferie des autochtones? Dans mon village, il vient s'imposer. Vous comprenez que ce n'est plus ça, une maison, c'est une révolte. Je crois que nous sommes dans un pays de droit. Et l'administration a fait son travail. De nombreuses personnes rencontrées ce jour dans ce village disent reconnaître la légitimité de Dipandamanga comme le chef du village et appellent ces jeunes à la prise de conscience pour que la paix et l'harmonie continuent de régner dans ce village comme par le passé. Je pense qu'il veut arracher les terres. Et puis il veut que ce sont eux qui soient chefs dans le village d'Ambo. Les gars qui s'agitent n'étant pas originaires d'ici. La brutalité qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas bien la délinquance. Vous voyez les plaques. Nous reconnaissons notre chef qui s'appelle M. Dipanda Maurice Manga. C'est lui qui devient notre chef à Ebamama. Et qu'il se rapproche vers nous et que nous réunissons et construisons ce village. En attendant le retour à la stabilité, l'installation du nouveau chef est annoncée pour décembre prochain, d'après un calendrier de l'autorité compétente. Donc notre père a arrivé son week-end à nous, ses enfants. Il y a une vidéo là où la dame, il y a une dame qui parle là, c'est, je crois que c'est Eliane est là. Eliane, s'il te plaît, envoie-moi la vidéo de la dame. La dame dit un mot là. Yeah. C'est ce mot que je veux expliquer aux gens. Ok, c'est bon. Abikar na nyose qui Là, face au pétrole. C'est un groupuscule de... C'est quand même compliqué, hein. Le pater vient à la réunion, lui-même arrête son paraffin. Et anti. Depuis quelques jours, Axel est...
Mon frère, le site de pétition là, Bill Gates l'a racheté. Donc, Bill Gates rachète quelque chose, vous continuez toujours à avaler. C'est l'affaire de Bill Gates. Tu fais une pétition qui n'est pas dans le sens qu'eux ils veulent. Ça ne passe pas. Bill Gates a racheté ça. Et je veux vous dire, qui sait pourquoi le morceau de Coller la Petite avait chauffé? Disque de platine, disque d'or, vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Le petit lui-même ne sait pas pourquoi son morceau avait gagné le dehors. Le petit, c'est une parenthèse, hein. Je me suis rappelé de ça. Il ne sait pas pourquoi son machin avait tellement marché. Je vais l'expliquer. Bon. Quand tu prends le morceau de notre frère là, les paroles, il dit, c'est ta tante, c'est ta cousine, c'est ta soeur, colle les bêtises. Or, les Illuminati ont pour philosophie tout ce qui chante l'inversion des valeurs. C'est eux qu'il faut promouvoir. C'est eux qu'on doit donner les titres. Si tu veux faire de la musique et que tu veux aller au sommet, chante seulement l'inversion des valeurs. On va te prendre, on te met au sommet. Quand le petit a sorti téléphone, il a voulu sensibiliser, on a dit que non, c'est pas ça. Continue dans la même lancée. Renverse les valeurs. C'est ta tante, c'est ta cousine, c'est ta soeur. Colle les bêtises. Les Illuminati. Par contre, si tu ne sais pas que l'industrie cinématographique, l'industrie de l'art musical, théâtre et autres, c'est eux qui contrôlent ça. Tu ne sais pas dans quel monde tu marches. Tu ne sais pas dans quel monde tu marches. S'il restait en bain, il allait être bien briefé. Mais comme le petit a dit que je rentre moi au Cameroun, le petit n'a pas encore compris l'affaire là. Ouais, j'ai dit, hein, Eliane est où? Eliane, envoie-moi la vidéo là, non? Je ne vois pas la vidéo là. Je cherche maintenant la même vidéo, je ne vois plus. Envoie-moi la vidéo que tu as même quand j'entre dans ton mur, je ne vois plus ça. Il y a une dame qui a parlé. Il y a une vidéo il y a le monsieur qui parle. Il y a une dame qui a parlé là. Cette dame a dit quelque chose. Et c'est ça que je vais vous faire comprendre. Cette dame a dit quelque chose.
Cette dame a dit quelque chose et quand il dit ça comme ça passe inaperçu. Il faut ramener ça. On fait la façon que les gens sortent les archives, tout ce dernier temps-ci, c'est chaud, hein. Pourtant, j'ai partagé cette histoire, j'ai gardé. J'ai dit, tu n'as pas la vidéo de la dame qui parlait que notre chef c'est du panda. C'est une dame. Cette dame a dit quelque chose. Jusqu'à je partage une vidéo, je ne la vois plus. Partage une vidéo, tu commences à la chercher, tu ne la vois plus. C'est quoi cette affaire? Merci. Ok. Nous ne voulons pas le désordre. Nous voulons vraiment de Dieu que le désordre là s'arrête. Actuellement, là où nous sommes, nous reconnaissons notre chef qui s'appelle M. Dipanda Maurice Manga. C'est lui qui devient notre chef à Ebamama. Nous sommes en train de prier beaucoup que tout ce désordre s'arrête à compter d'aujourd'hui là. Nous sommes vraiment menacés. L'embargo depuis combien de jours aujourd'hui? Nous souffrons. On ne sait pas de quoi il s'agit. Nous sommes en train de prier beaucoup face à ce problème. Ok. Vraiment de... Elle dit, nous sommes en train de souffrir. L'embargo. C'est ça que vous avez bien suivi, non? Elle a dit, on souffre beaucoup. L'embargo. Le village est à 25 km de Melon. L'embargo, c'est quoi? Il faut comprendre les méthodes que des gens utilisent pour faire la pression sur ceux qui ne pensent pas comme eux. Quand tu as Melon, tu as les voitures, la petite montée de Melon là, tu as les petites voitures qui sont là à droite pour aller dans les petits villages. On s'en bat tout ça. L'embargo. Ça veut dire il n'y a aucune voiture qui entre à Ibamama. Mis l'embargo. Les gens souffrent. Vous voyez? Mes frères, c'est ça là qui est en chemin pour la vallée du Ntem. Mes frères, quand l'État du Cameroun donne en concession les terres pour exploiter, il n'y a pas de titre foncier.
l'État a cédé une concession à la forêt communale. Ngambe, Nyanon et Ndom. Puisque la forêt est partagée entre les 3 communes. Le monsieur qu'on a donné la forêt là, il a eu le titre foncier. Il va exploiter la forêt. Quand il va finir, il part. On part dans la vallée d'Intem. On titre. On sort le titre foncier. Après, on vient borner. Et on ose dire, comme je vois ce petit journaliste de... C'est Mbarga. Ce petit journaliste, ces petits gens qui ne savent que s'acheter. Il ne sait que voir l'argent. Pour lui, l'argent est au-dessus de tout. Il n'a pas d'honneur. Ce monsieur-ci, il n'a pas d'honneur. Ce qui est important pour lui, ben gaffe mon money, il va écrire. C'est tout. Pour moi, quoi? On m'a donné l'argent, je vais écrire. Il écrit. Quand l'État cède une concession, il n'y a pas de titre foncier. Il n'y a pas. Tu exploites, après. Quand ça finit, tu te retires. Tu donnes la population. Pareil avec Sokapalm. Quand Sokapalm finit d'exploiter un endroit et qu'il trouve que l'endroit n'est plus rentable, la Sokapalm remet le terrain aux populations. On va dans la vallée d'Intem, on titre la vallée d'Intem, après on vient borner. Vous avez les gens qui viennent me dire que non, Abdel, ce petit journaliste de Mbarga, il dit, Neo-Industrie, voici l'industriel camerounais qui veut propulser la vallée d'Intem minal. Pauvre type. Vous entendez qu'il veut propulser la vallée d'Intem? Qu'il aille dans la vallée d'Intem. Il dit, mes parents, je suis venu vous voir. Moi, j'ai un bon projet. Vous avez les terres. Moi, j'ai l'argent. Je veux que vous créez des plantations de cacaoyers ici. Moi, je vais vous aider en vous apportant les entrants, les fongicides. On fait en quelque sorte un partenariat. Gagnant-gagnant. Au lieu de ça, non. On prend le titre foncier et ce journaliste vient écrire des bêtises. Voilà. Bande de personnes comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ces gens-ci, je ne sais pas s'ils réfléchissaient. Je ne sais pas. Les époques ont changé. Ceux qui ne vont pas s'arriver à la nouvelle donne, mon ami, ils seront jetés dans la poubelle de l'histoire. Ce que les mandarins faisaient hier, ça passait. Ils ont tellement fait que ça ne passe plus. On est en plein dedans.
Ils sont en plein dedans. Ils faisaient, ça passait. Aujourd'hui, c'est fini. Et même maintenant, avant de faire, ils se mettent à réfléchir. Donc, ce que vous voyez là à Ebamama, c'est ça qui allait se passer dans la vallée du Ntem en 2050. Mais oui, ça va arriver. La stratégie, c'est la même chose. C'est la même chose qu'on a commencé à faire au barrage de Ewen samedi. Je vais revenir sur le barrage de Ewen. On signe d'abord le décret d'expropriation. Après, on ne dit pas ce qu'on va faire. Non, non, utilité publique. On signe le décret. Quand on signe le décret, après, tu entends que quelques mois plus tard, on y a un grand projet. Mes chers amis, et ils viennent avec la frappe. 144 km². Le barrage d'Ewen va être 144 km². Mes chers amis, c'est 144 000 hectares. Vous comprenez bien. Le barrage d'Ewen. Donc ça va ensevelir, au lieu de 27 villages, ça va ensevelir au moins 100 villages. Il faut vous méfier avec le langage là. C'est-à-dire, on vient, on sait que bon, quand on va dire 144 km², les gens ne vont pas comprendre. On a 10 km². Tu veux ramener en mètres, il faut ajouter 3 zéros derrière. Mon ami, c'est gentil. C'est ce qui est prévu dans la vallée du Ntem, que Neusi aille dans la vallée du Ntem. Il rencontre ses frères et sœurs de la vallée du Ntem. Il leur propose un deal gagnant-gagnant. C'est tout. Le titre foncier là, il jette ça à la poubelle. Il n'y a rien à faire avec le titre foncier. Le terrain appartient au Vaille et au Ntoum. Ça ne l'appartient pas. Il a acheté à qui? Le moment de Dieu que ces mandarins s'arrêtent. Les mandarins ne comprennent toujours pas. C'est quoi? Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est que les gens n'aiment pas la vérité. Moi qui parle là. Moi qui parle là. Moi je suis le beau-frère de Bamileke. Je pouvais aussi jouer à la ruse. Mais moi j'ai mon franc-parler qui ne change pas un gars. Quand c'est bleu, je te dis que c'est bleu. Je ne porte pas les gants pour te le dire. Oui, c'est vrai. Moi, je connais un gars ici. Il a de la peine à parler. Il m'appelle, il me parle de mon frère, toi-même, tu connais ma situation. Ça ne sert à rien, il ne faut pas mélanger ces choses-là. Quand tu es, il faut dire la vérité, point. Tu expliques que voilà, ça c'est faux. Le problème, c'est comment mes beaux-frères, c'est les gens que le Camerounais ont beaucoup aimés. Mais ils ne savent pas. La façon que les Camerounais, connaissant que à l'ouest Cameroun, mes beaux-frères n'ont pas de terre. Tout le monde le connaissait. Et tout le monde était toujours en train de faire la place. Donc, quand ils viennent acheter le terrain, on sait qu'il n'y a pas de place. Tout le monde le sait au Cameroun. Vous savez, quand les gens t'aiment, et que tu abuses d'eux, ils finissent par se retourner contre toi. Et c'est ça qui va arriver à mes beaux-frères. Voilà un gars qui se lève, il dit que un gars beau ne doit pas devenir chef. Que celui qui doit devenir chef, Kamdem, village, Banjoun, va de suite être chef à Ibamama.
à cause de l'État unitaire. Mais non, ça c'est ce qu'ils ont fait avec le président Amadou Ahidjo. Ça ne marche pas. Mon ami, la République est née, elle a trouvé des populations. Allez prendre n'importe quel juge, la République est née, elle a trouvé des populations. La République vient dire en 1974 que si tu ne déclares pas que tu as un terrain, ça ne t'appartient plus. Minal. Vous avez compris? C'est ça la vérité. À force de pousser le bouchon loin, on sait qu'il n'y a pas la terre à l'ouest. C'est pour ça qu'on vous accueille partout. Mais si vous venez à Bafia pour discuter de la chefferie de Bafia, mon frère, ça ne va pas aller. Hein? On peut que vous donner le chef de quartier. S'il y a un quartier, Bamileke à Bafia, on va vous dire qu'allez mettre le chef de quartier là-bas. C'est comme ça que ça se passe. Tu ne peux pas venir chez moi à Dam. Tu m'as dit le chef du village Dam. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il commence comme ça. C'est pour qu'il discute la chefferie de 3e degré. Après, il va discuter la chefferie de 2e degré. Après, on a discuté la chefferie de chef de canton. Donc, mon frère, vraiment, c'est terrible. Un gars gesticule à la télévision. Il discute la chefferie avec un gars du village. Il discute la chefferie. Jusqu'à il crée l'embargo. Il bloque les voitures. Rien n'entre là-bas, rien ne sort. Ah, Seigneur, il faut être Camerounais. Il faut être Camerounais pour comprendre, pour voir les choses. Mais aussi, il faut aller dans la vallée du Thème. Tu rencontres tes frères là-bas. Tu leur fais une bonne proposition. Toi, tu as l'argent, eux, ils ont la terre. C'est ça que nous, on va implémenter. Hein. Vous allez voir. Dès qu'on va implémenter ça dans un arrondissement, c'est fini. Les gens vont comprendre que... Ah, donc, on peut faire comme ça. Mais oui, on peut faire comme ça. Mais oui. Oh, mon frère, c'est quelle qualité ça? Le gars gesticule. Il veut la chefferie. Il ne peut pas être en même temps notable chez le canton et en même temps chef. Vous n'allez jamais voir un citoyen camerounais d'une autre région qui réside à l'ouest Cameroun aller discuter, ne serait-ce même la chefferie de 3e degré. Jamais! Parce que tous les Camerounais respectent les traditions de mes beaux-frères. Tous les Camerounais respectent ça. Vous n'allez pas voir un Camerounais aller à l'Ouest Cameroun, aller discuter les histoires de chefferie. Jamais! Et mon frère, tu n'as que mes beaux-frères partout. Ils discutent les chefferies partout. Ils discutent les chefferies partout. Mon frère, je me rappelle à Douala, discuter la chefferie comme ça, là-bas, au fort de l'aéroport, le faux sort seulement. Est-ce que vous savez que vous êtes comme ça sur le village de Bonadi? Ça, c'est le village de Bonadi-Oto. Est-ce que vous savez ça? C'est pas parce que vous appelez frère à l'aéroport. Le village, c'est Bonadi-Oto. C'est quelle qualité ça, non?
Moi, je vous répète encore. Si vous installez les gens à la frontière là-bas, attendez dans 50 ans, vous allez voir ce qui va se passer là-bas. Mes beaux frères, vous voyez comment les gens discutent les chevreries. Ils vont commencer à discuter les chevreries là-bas avec vous, le faux sort seulement. Dites à nous, si ils vous donnent l'argent, vous créez les plantations, lui vient acheter, point. Là, vous allez faire un partenariat gagnant-gagnant. C'est tout. Il vient faire le titre foncier, il part avec. Ça veut dire que tu es dans ton village. C'est un gars qui a le titre foncier de ton village. Il dit il a acheté. On me dit que l'État a fait une concession. Quelle concession? L'État te donne d'exploiter. Tu exploites. Mais tu ne vas pas faire le titre foncier. Bon sang. Discuter les chiffres, discuter. Je disais à mon ami. Que, gars, elle a lu où tes frères font là. Ils vont réveiller le dragon. Il me dit Abdel, quand les gens de la forêt ils vont se réveiller, on n'aura plus les fesses par terre. Parce qu'ils sont encore là endormis. Je dis tout ça à mes frères, que quand les gens vont se réveiller, on n'aura plus les fesses par terre. Il me dit Abdel, tu te rappelles ce qu'il t'avait dit, non? Je disais à mes frères que ce que vous faites là, quand les gens vont se réveiller, on a plein dedans. Ils sont partis chercher Kamto. Kamto est venu renverser la marmite. Il a renversé la marmite. Il faut qu'il assume maintenant. Il faut qu'il assume. Abdel, quand les gens vont se réveiller, ce que les gens là font là, ce que mes frères là font là, ils vont plus faire ça. Donc, c'est comme ça. Donc, moi, je vous dis tout simplement, apprenez à défendre vos intérêts. Il n'y a rien qui dépasse ça. Défendez vos intérêts. Parce que vous ne défendez pas vos intérêts, ce qui va vous arriver demain, ça sera grave. Hein? Grave. Apprenez à défendre vos intérêts. Il faut te prier. Tu sais, quand on bâtit sur du sable mouvant, ça finit par s'affaisser. 2. Quand on élève les enfants dans le mensonge, et quand le mensonge est découvert, tout devient ce que vous voyez là. Moi, je vais encore préciser une chose. Tous ceux qui disent que les peuples de la forêt ne savent pas la valeur de la terre, ils seront surpris que les peuples de la forêt connaissaient la valeur de la terre. Je vais vous dire une chose. Quand les peuples sont partis d'Égypte
pour descendre. Les premiers peuples à arriver dans la zone forestière là où le Cameroun est là, les premiers peuples à arriver là-bas, c'est les Bamileke. Mais il y avait une chose, ils ne voulaient pas se mélanger avec les autres. Donc, dès qu'un autre groupe arrivait, eux, ils avançaient. Dès qu'un autre groupe arrivait, ils avançaient. C'est comme ça qu'ils avançaient, jusqu'à aller coincer là où vous voyez, là où ils sont, là quand les Allemands sont arrivés pour délimiter. C'est les premiers à arriver. Ils ont passé le temps à avancer, veulent pas se mélanger. Jusqu'à aller là où vous voyez là. Ce que je vous raconte là, ça c'est avant la colonisation. Le colon ne revient même pas encore. Quand on fuyait la razzia arabe en Égypte, tout ces peuples on devrait entrer en forêt. C'est les premiers à arriver là. Les premiers. Mais comme ils ne voulaient jamais se mélanger, dès que les autres arrivent, ils continuent à aller. Ils continuent. Jusqu'à aujourd'hui. Ils viennent nous dire que nous ne connaissons pas la valeur de la terre. C'est terrible. Hein? Quelqu'un laisse la terre derrière, il vient dire que quelques siècles plus tard, qui connaît la valeur de la terre, plus que ceux qui... C'est terrible, hein? C'est terrible. Ouais. Quand le peuple Sawa et voilà sont partis du Congo, ils avancé en laissant les familles. Ils ont laissé les Batanga, ils ont avancé, laissé même les Bakwere, c'est les mêmes gens. Ils essaient, ils avançaient, ils avançaient. Jusqu'à arriver là, à l'embouchure du fleuve. Ils ont commencé à remonter le fleuve. C'est eux qui ont laissé tous les peuples que vous voyez là au bord de la forêt, c'est les mêmes peuples. Au bord de l'eau. Ils sont partis du Congo. Descendants, ils arrivent quelque part, ils laissent un groupe. Ils avancent, ils laissent un groupe. Ils avancent, ils laissent un groupe. Mais mes beaux frères, jamais. Allez, hop, ils avançaient seulement. Ils ne voulaient pas se mélanger. Voilà le résultat de ça aujourd'hui. Je vous dis, c'est le premier à arriver là. Dès qu'un groupe arrivait, ils avançaient. Je dis que c'est les gens, je dis qu'ils sont les plus adorés au Cameroun, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Il dit qu'ils ne savent pas qui sont les plus adorés. Parce que tu ne peux pas voir un gars du littoral, du sud, du centre, de l'est, ou bien même du nord, du septentrion, aller discuter la chefferie à l'ouest Cameroun. Parce qu'à l'ouest Cameroun, le chef est là. Les notables sont les chefs de quartier. Le sous-préfet ne peut pas nommer un chef de quartier là-bas. C'est le chef qui met. Et il envoie le nom chez le sous-préfet. Les autres peuples du Cameroun, ça ne les gêne pas. Ça ne gêne personne. Mais beau, quelle est cette phobie? En plein jour, on appelle ça sorcellerie. En plein jour, vous-même regardez. Vous pouvez que si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? On appelle ça quoi? C'est la sorcellerie.
Ça là, c'est la sorcellerie. C'est un groupuscule de personnes, halogènes pour la plupart, qui revendiquent la légitimité du chef de 3e degré du village Ebamama, territoire situé à près de 25 km du centre-ville, dans l'arrondissement de Mélon, département du Mungo. La succession à la chefferie d'Ebamama et non désignation. La tenue de Balaba a eu lieu en présence de Tipandamanga. Il ne saurait être notable. Depuis 3 semaines, cette population cosmopolite, estimée à près de 800 âmes, fait l'objet de nombreuses agitations au sujet de la succession sur le trône de la chefferie après la mort du défunt chef Ehawarene et la désignation de Dipandamanga comme le nouveau chef suite à un arrêté préfectoral du 17 avril 2020. Pour être chef dans un village, je crois qu'il y a des conditions. On est d'accord. Il faut être membre de la famille régnante. Et depuis quand les autres tribus viennent chercher la chefferie des autochtones, dans mon village, ils viennent s'imposer. Vous comprenez que ce n'est plus ça, une maison, c'est une révolte. Et je crois que nous sommes dans un pays de droit. Et l'administration doit faire son travail. De nombreuses personnes rencontrées ce jour dans ce village disent reconnaître la légitimité de Dipandamanga comme le chef du village et appellent ces jeunes à la prise de conscience pour que la paix et l'harmonie continuent de régner dans ce village comme par le passé. Je pense qu'il veut arracher les terres. Et puis il veut que ce qui soit chef dans le village d'Embo. Les gars qui s'agitent n'étant pas originaires d'ici. La brutalité qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas bien la délinquance. Vous voyez les plaques. Nous reconnaissons notre chef qui s'appelle M. Dipanda Maurice Manga. C'est lui qui demeure notre chef à Ebamama. Et qu'il se rapproche vers nous et que nous nous réunissons et construisons ce village. En attendant le retour à la stabilité, l'installation du nouveau chef est annoncée pour décembre prochain, d'après un calendrier de l'autorité compétente. Donc, à nous, ses enfants. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? C'est la sorcellerie. En plein jour. Tu j'exécutes sur la cour partout, tu vas être chef. Que le chef ne peut pas être notable sur le au cantonat et venir être encore chef. Alors que chez lui à l'ouest, c'est le notable qui est chef. C'est le notable qui est chef. Mais il vient refuser ça chez les autres. Ah. Vous avez réveillé le dragon. Vous allez voir vous-même. Vous avez réveillé le dragon. Tu peux imaginer un jour que on pouvait dire à quelqu'un qui a l'argent que non pas avec ton argent. On ne veut pas. L'État même, tu as vu comment même l'État a les bras cassés. Là où c'est là, l'État a les bras cassés. Tu peux imaginer ça un jour. Imaginez ça un jour, hein, mon frère. On appelle ça rapport de force. Il a été construit petit à petit, petit à petit, et petit à petit. On voit ça, on voit le résultat sur le terrain. Quand on réfléchissait derrière, avec ces gens, comment ils vont faire la réforme agraire. Nous, on était au virage, on attendait. Dès qu'il est sorti, on a dit seulement, oh les mains. Vous sort. Aujourd'hui, ils n'ont que les yeux pour pleurer. On dit souvent, quand tu te courbes pour regarder les fesses de l'autre, il y a quelqu'un aussi là-bas derrière qui se courbe pour regarder ta part. C'est ce qu'il arrive. Bien fait pour lui. Il est venu faire la politique. Comme il voulait, il cherchait le concours pour devenir boulot. C'est ça qu'il est question, non? Vous croyez que c'est quoi? Voilà encore une autre, voilà encore quelque chose. Au Cameroun, le cacao est produit, la campagne 2017-2018, la région du Sang
sud, l'est du littoral, centre, sud, l'est et littoral, les 4 régions-là ont donné 63% de la production nationale. C'est les mêmes escroqueries comme ça qu'on va remettre tout ça en cause petit à petit. On va remettre tout en cause. Et il y a une méthode pour remettre quelque chose en cause. Pour remettre quelque chose en cause, il ne faut pas faire du bruit. Ce que tu dois faire, travail. Dès que tu travailles, tu mets la chose là au sol. Tu travailles, tu remets en cause. Va donc voir qui l'État a délivré licence d'exportation de cacao. 80%, mes beaux-frères. Quand tu vas regarder, il n'y a que Ndongo et Sumba et l'autre. Notre frère ici. Ibobo. Ibobo même, il n'est que sous-traitant de quelqu'un d'autre. Donc on ne peut même pas le compter. Donc il n'y a que Ndongo et Sumba. Seul. Le plus grand. Le reste là. C'est mes beaux. Mais ils produisent 1%. Ils produisent 1%. Et ils viennent nous dire qu'ils connaissent la valeur de la terre. On appelle ça le mensonge. On dit que le mensonge, c'est terrible. Hein? Il y a un gars qui produit 1% de quelque chose. Il dit que comme toi là-bas, je connais la valeur de la terre plus que toi. Hein? C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Il produit 1% de la fève du cacao, mais c'est lui qui quadrille tout le secteur de l'exportation. Mais celui qui a travaillé 63,40%, il est ici en ce moment que nous sommes seul. Le seul. Tout le reste, c'est mes beaux-frères. Non. Nous, il y a certaines choses que nous on laissait. On laissait, on se disait, bon, si c'est entre les mains des gars de l'Ouest, on est tranquille. Mais le fait que ça reste entre les mains des Libanais, des Indo-Pakistanais, c'est ça qui nous gênait. Mais comme vous transformez déjà en colon, ça va changer. Hein? On va remettre tout en cause. Vous allez voir. Tout sera remis en cause. L'état que vous voyez là, vous dites que tout, on va remettre tout en cause, vous allez voir. Vous allez voir, on va remettre tout en cause, sans faire du bruit. Parce qu'il y a une technique pour remettre quelque chose en cause. Tu travailles d'abord. Dès que tu as travaillé, tu remets en cause. Parce que tu ne peux pas remettre quelque chose en cause quand tu n'as pas quelque chose en main. Parce que c'est les erreurs que les gens font souvent. Tu travailles 1%, mais c'est toi qui as toutes les licences import, export. Tu en parles de que non, vraiment, de Dieu, ce n'est pas bon. Car vous avez réveillé le volcan. Tout sera posé sur la table. Je vais encore faire un direct sur les gens qui ont les licences de... Écoutez-moi, hein, je vais faire le direct sur les gens qui ont les licences de... les placements d'employés là. Vous allez voir. Vous allez voir. On va remettre tout en cause. Et à ce moment-là, on va commencer à dire que non, on a donné à ton frère, on va donner aussi à l'autre. Ça va arriver à ça. À force de remuer le sable là, ça finit par gâter la sauce. Hein? Mon frère, tu as déjà mangé le avec le sable, le goût de ça part. Maman. Parce que dès que tu fais comme ça, tu mets dans la bouche, tu me fais comme ça. Tu as un tassement. C'est fini. Une seule fois, l'appétit part directement. C'est ça que vous avez fait. Et nous, on parlait de ça toujours, à Douala. Avec un gars de Bambilé, qui dit que la fête, si.
Quand vous allez vous réveiller, ils n'auront que leurs 2 yeux pour pleurer. Tous les jours, il m'appelle, il me dit que tu te rappelles ce que tu avais dit, non? Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer ici. Je vous dis que vous êtes le peuple le plus adoré du Cameroun. Tu pouvais aller là où tu veux. À l'heure actuelle, c'est là. Et dès que tu arrives dans un village, tu te dis que, hey, Wazubodje, ou Yukache, tu veux quoi? Oh, avant, on ne s'intéresse pas à ça. Mais ça force, c'est parce que vous êtes venu creuser. On dit quand tu manges, ne fais pas de bruit là où tu manges. Hein. Fais pas de bruit. Fais pas de bruit quand tu manges. C'est quelle affaire? Vous êtes adoré au Cameroun, mais vous ne connaissez pas. Vous poussez les gens en bout. Attendez, vous allez voir. La façon que les gars sont en train de s'organiser là. Les gars ne blaguent pas. Hein. Les gens ne blaguent pas. Ils produisent 1%. Je dis bien 1% de la fève. Mais c'est eux qui ont tous les licences export. Tu parles, ils te disent qu'ils connaissent la valeur de la terre. Attendez. Moi, je ne parle pas mes choses ici. Tout ce que je dis ici, là, ça va arriver. On va remettre tout en cause. On a la liste. On connaît secteur par secteur. On prend les pharmacies. On verse au sol. On prend les délégués médicaux. On verse au sol. On prend les experts automobiles. On verse au sol. On prend les assurances. On verse au sol. Attendez, vous allez voir. On va remettre tout en cause. Tout. Mon frère, je suis fort pour ça. Hein. Je suis fort pour ça jusqu'à... C'est quelque chose que nous on a compté à doigt là. 1, 2, 3. On a compté tout. Il m'assoit, doucement, on remet tout, on dit voilà. Ils disent qu'ils n'ont rien, que Paul Biya n'a rien fait pour eux. Paul Biya vous a tout donné. Au résultat de course, le seul messie, c'est de l'insulter et de dire comment il a gâté le Cameroun. Quelqu'un vous donne tout. Pour lui dire merci, on va le chercher en justice pour l'arrêter. On parle l'hôtel Méris là, pour le tuer. Ah. Je dis ceci. J'ai fait tellement le direct. Tout ce que j'ai dit, vous allez voir, ça va se réaliser. Vous allez voir. Vous allez voir. Ah. Parce que les gens blaguent. Vous blaguez? Apprenez à défendre vos intérêts. Ne confondez pas. Tu peux être pauvre parce que tu n'as pas l'argent papier. Mais tu te consoles du fait que je suis riche. J'ai les terres. C'est pour ça que le système a refusé la délivrance des titres fonciers aux autres. La simplification de l'obtention du titre foncier. Le système a refusé du fait que moi, je peux avoir un titre foncier, je m'en vais dans une banque, je le dépose, la banque me donne de l'argent parce que le titre foncier, le terrain, c'est un actif. Alors, quand toi tu es quoi, le banquier ne te regarde pas. Ou bien quand tu as un terrain bien positionné, le banquier te donne, prends ton titre foncier, il te donne l'argent, il ne te remet plus. Il ne te remet plus. Moi, je vous dis, comme vous n'avez pas compris ce que je vous avais dit à Douala,
Vous avez dit à Douala, allez voir, il est là. Hein. Il m'écoute. J'avais dit, dis à tes frères que le chemin où ils sont en train de prendre là, ils vont réveiller le dragon. Et quand le dragon va se réveiller, il va voir lui-même de ses propres yeux. On est en plein dedans. C'est ça qui est question. On parle, nous on parle, nous. J'avais un ami qui me disait, Abdel, quand tu as un réseau, tu restes tranquille, tu manges toi tranquille. Mais c'était la force de mes beaux-frères d'avant. Donc les papas bamileke d'avant venaient, il a son petit réseau, il reste tranquille. C'est comme ça qu'ils ont fait. Là-bas, Bafia, là-bas, chez nous, là-bas. Il y avait un grand commerçant là-bas qu'on appelait Jean Tonou. Il y avait l'autre aussi qu'on appelait le père Mbuncha. Ils sont là-bas. Respectueux le feu forcément. Même Bafia, on ne peut pas aller les enlever. Hein. Moi qui te parle, je vais te dire que tu es fou. On a vu ce qu'ils ont fait. Respectueux le feu sorcement. Même les enfants qu'ils ont laissés, respectueux le feu sorcement. Les jeunes de maintenant, c'est là. C'est Nahelele. Tu veux même lui dire que non, mon frère, il t'insulte. Ok, allez-y avec les insultes. Même vous allez voir le résultat. On est en plein dedans. Non, moi, j'ai averti, hein. J'avais bien dit que ça va arriver. Je vois que les gens pleurent. Ce n'est que le début. Regardez, je vais vous montrer une image. Regardez. Quand vous voyez, regardez, en haut, regardez. Celui-ci est en train de croire au vivre ensemble. Il est parti créer sa plantation à l'ouest. Il croyait au vivre ensemble. Il croyait au vivre ensemble. Mon frère, tu as le terrain dans le centre, sud et l'est, tu parles que tu le cacao à l'ouest. C'est la seule région où les gens ont le problème. Ils naissent comme ça, ils commencent à réfléchir. Je vais construire ma maison où? C'est la seule région au Cameroun. Or, toi, tu es né. Tu n'as pas ce stress que je vais construire ma maison où? Tu as la terre versée, ouah. Mais à l'ouest Cameroun, dès qu'il sort du ventre, là, il a 15 ans, 16 ans, sa tête commence à chauffer. Sa tête commence à chauffer que je vais construire où? C'est là le problème. C'est pour ça que quand on parle de féodalité, c'est pour ça que dès que il est déjà un peu grand, là, on pousse à Douala Yaoundé. Parce que s'ils restent là-bas à Bafoussam, à l'ouest, là, ils vont renverser les chefferies. C'est ça. Quand tu pars à Cameroun pour contrôler le Cameroun, qui va t'accepter ça? Ça ne peut pas marcher, mon frère. Toi, tu peux te dépenser ton énergie pour rien. Ça ne peut pas marcher. Je dis que c'est le seul endroit où on commence à avoir le stress. Je vais construire ma maison où? Puisque pour construire la maison là-bas, tu as le chef, tu as les notables, tu as les élites, fonctionnaires et hommes d'affaires.
Tout le monde stresse. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que tous les Camerounais le connaissaient bien. C'est pour ça qu'on les accueillait partout. Sans même se gêner. Ils viennent te voir, papa, il veut construire la maison. Tu dis que ok, on te montre le lolo. Maintenant, là, non seulement quelqu'un t'accueille, à la fin, il devient paresseux. À force de rêver le diable, à force de rêver le diable, quand le diable se réveille, ça change, hein? Il ne faut pas réveiller le diable. Tu réveilles le diable, oh. Il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Un grand journaliste émérite comme ce monsieur devait déjà avoir soit sa radio, soit sa chaîne de télévision. Bon, on part dans le Noun. Voyez-vous, il y a un chef dans le Noun qui est décédé. Je cherche la vidéo, je ne vois plus la vidéo. Le chef dans le Noun est décédé et il a choisi comme son successeur un monsieur Betty du nom de Ndjibokas Oona. Lui, il était chef dans le Noun, un mamoun. Je vais vous expliquer. Dans la tradition et dans la culture bantou, il arrive que le chef cherche le successeur dans sa lignée qu'il ne voit pas. Tous ces enfants, personne n'est né avec le signe de chef. Même dans son entourage, personne. La chefferie est donc obligée de sortir du village. Ça part dans un autre village. Vous allez voir, Ndjibokas va épouser une fille Bamoun. Là, Yaoundé, là. On est venu nous donner le tour là à Yaoundé. Il va être obligé d'épouser une fille Bamoun. Avec cette fille Bamoun, il va accoucher un enfant qui aura le signe et il va porter le titre de chef pour entrer à Fumot. Ça existait. Ça existait. Mais le blanc est venu. Nous avons dit que non, c'est ce qui dit qui est bien. On a tout abandonné. Résultat de course, tu trouves une jeune fille. Elle parlait bien Ewondo. Elle parlait bien Bafia. Elle a épousé un Bafia. L'enfant ne parle même pas Kiko Bafia. Elle a épousé un gars Ewondo. Le mari, la femme est Ewondo. L'enfant ne parlait pas Kiko Ewondo. Il y a ce qui n'était pas faisable même chez les Bamileke, c'est déjà monnaie courante. Tu vois deux gars Bamileke,
une fille et un gars, ils sont ensemble, les enfants ne parlent pas la langue. Alors que nous tous, on savait que chez eux, la langue est d'office. Mon frère, même eux sont rentrés dedans. Moi, je dis, encore, il faut apprendre les traditions. Quand tu apprends les traditions, tu vas comprendre beaucoup de choses. Je dis bien beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Attendez, je n'ai pas encore trouvé encore la vidéo là, le reportage là. Vous voyez comment Chandatome, il est en train de lutter pour sauver les meubles. Chandatome est en train de lutter pour sauver les meubles. Il sait que ses enfants ont gaffé. Il sait. Mais tu as d'autres personnes qui sont là. Chandatome bagarre pour sauver les meubles.
Je ne vois pas le reportage. Je continue avec l'autre sujet. Je ne vois pas ce reportage. Maintenant, on va parler du PAD. Le port autonome de Douala, ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans que les ascenseurs du port autonome de Douala ne fonctionnent plus. Ne fonctionnent plus. 25 ans. 25 ans. Le DG du port autonome de Douala, ce monsieur, il y a encore des vrais Camerounais dehors. Il y a encore des vrais patriotes. Il y a encore des gens qui ont l'amour du pays. Monsieur le directeur général, 25 ans, je vous montre une photo. Je vous montre une photo. Je vous montre une photo, vous allez voir. Vous allez voir ce qu'est devenu la climatisation du port autonome de Douala. Je vous montre la climatisation du port autonome de Douala. Parce que le port autonome, la direction là, du port autonome là, c'était une centrale de climatisation. On a construit ça, on a créé, on a fait une centrale. Attendez, je vous montre le bâtiment à l'heure actuelle. Une photo du bâtiment à l'heure actuelle. Donc, nous demandons au directeur général, il a fini avec les ascenseurs, maintenant il faut qu'il s'incline, qu'il essaie de regarder la climatisation. Parce que ce bâtiment avait une centrale de climatisation. Ça fait, à l'époque, je travaillais à la Socamac, maman. Moi, je m'a appelé pour arriver là-bas, en haut, au 14e. Je vous montre l'image. À un certain moment, il faut féliciter certaines personnes. Il faut féliciter. Si je vous dis les travaux qu'on a fait au port, tu entends seulement le budget, mais tu ne vois pas sur le terrain, tu ne vois pas le travail. Tu ne vois pas le travail. Tu ne vois pas le travail. On a mis les caméras. On a mis les caméras. Après, on a mis la tour de contrôle là-bas en haut, au 14e étage. Mais les caméras en bas étaient non fonctionnelles. À un certain moment, il faut vraiment féliciter les gens qui bossent. Depuis un certain temps, je capture. Depuis un certain temps, je fais même les captures d'écran. Mais je ne vois plus ça. C'est comme si mon compte Facebook-ci, bien ça va être déjà saturé. Hein. Parce que je ne comprends pas. Tout ce que j'ai pris, tout
puisque j'ai pris un... Et je n'ai pas là aujourd'hui. Oh! Le DG a bas un travail terrible. Ouais. La machine s'est pleine, hein. Il y a quelqu'un de vous n'a pas l'image du port avec les vitres, avec l'esprit dehors. Vous ne voyez pas l'image là tous les jours sur le net. Si tu entres en bas au parking, il y a la salle des machines là-bas. Et tu as les évapos en haut. C'est en panne. Monsieur le directeur général, s'il vous plaît, intéressez-vous aussi à ça. Quand vous êtes dehors, quand vous êtes à la capitainerie, il faut regarder le bâtiment du port. Le bâtiment du port, c'est un bateau. C'est le bateau de Camship. Donc, on a conçu le bâtiment comme le bateau. Mais regardez, quand vous regardez ce bâtiment, quand vous êtes à l'intérieur du port, à la capitainerie, donnez en face. Maman, vous allez voir l'esprit accroché sur les vitres. On se peut, mais les gens sont même fait comment pour en arriver là. Avec les milliards qu'on brassait là. Quand le groupe tombe en panne, hein, on ne peut pas dire le Cameroun, c'est terrible. Quand tu connais tout ça, tu es obligé de soutenir le président Biya. C'est-à-dire, quand tu arrives à ça là, tu vois tout ça, tu dis, je soutiens le président. Donc tu trouves que les gens sont assis dans des postes, ils ne font rien. Mais ouais, il dit il faut encourager le directeur général avec le PCA. Vraiment, je félicite l'équipe du directeur général et du PCA. Franchement, si c'était Kameko comme ça, on devrait être content. On devrait dire qu'on a voilà un voyant camerounais qui est venu relever la Kameko. Mais mon frère, la Kameko c'est un gouffre à sous. Tu entends seulement 15 milliards. Tu entends seulement.
100 millions, 300 millions. Dès qu'on vit 300 millions, le 2G se paye d'abord 6 mois d'arrivée de salaire. Il paye aussi pour ses amis. Et anti. Donc, les gars, je vous remercie d'être passé. Et J n'est pas là. Et J a la photo là. Emen Sege, j'espère que vous écrivez les lettres. Hein. Décembre va arriver dans bientôt. Hein. Dieu donne et toi. J'espère que vous écrivez les lettres. Hein. Vous écrivez les contrats. Où? Décembre, on est au mois d'août. Hein. Décembre n'est plus loin. Il faut écrire. Il faut dire écrire. On voit même la mouture, on voit ce qu'on peut modifier. Hein, Christine, c'est que... Ok. Et J, il a la photo là. C'est qui dort déjà, non? Parfois, quand c'est la semaine comme ça. Pardon. Nous on a déjà dit au président qu'il ne met plus rien là-bas. Des gens sont assis, ne veulent pas travailler. Le président a tout fait. Tout fait. Ce monsieur a tellement lutté pour voir cette compagnie debout. Mais comment? Nous allons revendiquer, William. Nous allons revendiquer. Il faut apprendre à défendre nos intérêts. Gars, c'est quand tu vois le cacao que tu comprends l'arnaque. C'est nous qui produisons. Mais là où il y a de la plus-value, c'est-à-dire que tu vas aller vendre ça à l'extérieur, on n'existe plus. C'est parce qu'on ne sait pas défendre nos intérêts. On ne sait pas défendre nos intérêts, les gars. Non. Ça là. Dieu donné, on va appliquer ta solution là. Quand on va produire, on prend seulement l'avion. on va prendre l'argent, on croise nous les bras. C'est l'acheteur qui va commencer à appeler, à Yaoundé. Oh, 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 oh. Attends, on n'a pas le choix. C'est ça qu'on va appliquer. On produit, on prend l'avion. On dit à l'acheteur qu'on a la marchandise là-bas. On croise les bras. C'est l'acheteur qui avait dit. L'acheteur qui a commencé à dire là-bas, il y a que oh. C'est ce que Monté avait fait avec son collège. Quand on a cassé le collège de Monté, les Belges sont sortis que c'était mon agent. Les Belges sont sortis que c'était mon agent. Remboursez-moi. Avec les manques à gagner. On ne sait pas comment les gars là font souffrir l'état du Cameroun. Les gars là ils sont vicieux. Quand on a cassé le collège Monté, les Belges sont sortis. C'était mon agent. Attendez. C'est comme ça que ça marche. Et j'ai aidé à arriver. Ouais,
Mon frère, il n'y a que les terres sacrées maintenant dans la zone forestière. Il n'y a que les terres sacrées. Il n'y a que les terres sacrées. Tu crois que quoi? Tu vas à l'Ouest Cameroun, tu entends seulement forêt sacrée, forêt sacrée, forêt sacrée. C'est comme ça pour éviter pour que les enfants vendent. Comme ça pour éviter pour que les enfants vendent. Tu entends seulement forêt sacrée, forêt sacrée, forêt sacrée, forêt sacrée. C'est comme ça pour éviter pour que les enfants vendent. C'est tout. Hein. C'est pour ça que quand je vous dis que tout ce qu'on fait là, on va mettre la tradition à côté. Là, on est sûr que nous tous là, on parle le même langage. Maintenant, on aura les forêts sacrées partout dans la zone forestière là. C'est quand même amusant, hein. Bon, mes amis, je vous remercie beaucoup. On se prend demain. Depuis le thé où Charlie la vie ici, tu souffres de camoronisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui l'entraîne dessus. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelle fait son hop, aïe au guide parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah. C'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture démarre mal, c'est la faute à Fabia. Mon gars me nioxe mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Moi sur le bon de la course te fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vit avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoubou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon pote, coco, n'a qu'à le faire. Je ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Je ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu wins ton jackpot là l'ange, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chies pas tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là tu aimes les charmes, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas de sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis comme ton gros corps, C'est la faute à Fabia. Blablabla. Ton verre de peine se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Ton maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Tes petites fesses te stressent, c'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Le ouais c'est sale, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis,
Bia, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Tu vas finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres.